Écoutez l'histoire d'Ebinto. Il vivait dans une petite ville, avait beaucoup d'ambition et était amoureux d'une fille, appelée Muriel. Avec le temps et les aléas de la vie, Muriel lui annonça son départ pour la France afin de continuer ses études. Ce fut une peine de cœur pour Ebinto, car il s'aimait. Avant de partir, Muriel lui fit la promesse de revenir, de se retrouver. Le jeune homme continua ses études, mais après le départ de Muriel, son esprit était tourné vers un seul objectif, tout faire pour la retrouver. C'est là que tout se compliqua dans sa vie. Il y avait une admiratrice nommée Monique, sincère et très attachée à lui. Monique aimait profondément Ebinto. Elle préparait ses repas et s'occupait de la lessive quand il revenait de l'école. Une nuit, après lui avoir apporté la nourriture et fait la lessive, une pluie tombait. Ebinto lui proposa de rester chez lui, car la route de retour était mauvaise. Ce fut ainsi que sur le lit, elle se donna ouvertement à lui. Quelques mois plus tard, Monique lui envoya une lettre pour lui annoncer sa grossesse. Cette nouvelle effraya Ebinto. Il ne pouvait plus continuer ses études puisque il avait maintenant une famille à nourrir. Il se lança alors dans la vie active. Dans leur vie de couple, Monique n'eut jamais un seul moment de joie. Chaque instant était marqué par les reproches d'Ebinto. Il lui répétait qu'elle l'avait piégé, qu'il ne l'aimait pas et que c'était à cause d'elle qu'il avait dû abandonner ses études. Presque chaque jour était un calvaire pour la pauvre Monique. Avec le temps, Ebinto reçut une lettre de sa chère Muriel, lui disant de faire sa vie, car elle avait fait de même. Le jour où Monique devait accoucher, avec les persécutions, la mélancolie et les blessures du cœur, l'enfant ne survécut pas. Après l'accouchement, Ebinto prit conscience de ce qu'il avait et de ce qu'il n'aurait jamais. Il décida alors d'aimer sa femme. Monique, triste et froide comme toujours, n'eut pas la force de lui dire tout le mal qu'il lui avait fait ou de le repousser. Il l'embrassa et lui fit la promesse de la chérir. Ebinto changea sa manière de se comporter envers elle. Quelques mois plus tard, il décida de lui faire une surprise et l'emmena faire une promenade en pirogue sur la mer. Dans le bateau, il la serra fort dans ses bras pour lui montrer l'amour qu'il avait pour elle. N'étant pas habituée à ça venant de lui, Monique pleurait. Tout à coup, une tempête survint. La pirogue se balançait de gauche à droite. Ebinto essayait de la stabiliser. Monique, qui n'eut même pas le temps de prévenir son bien-aimé, tomba dans l'eau. Subitement, Ebinto se jeta à son tour dans la mer pour la sauver. Le noir et la rage de l'eau rendirent la vision difficile. Chaque éclair permettait à Ebinto de voir, et finalement, il la retrouva au fond de l'eau et la ramena à la surface. La pirogue se trouvait loin d'eux.